Oh. Excuse-moi. Ok, je suis là. On va commencer rapidement. Le temps que je rajoute du... oh, ouais, c'est pas. Le temps que je rajoute du miel à mon thé. Aïe, j'ai tapé. Bravo, thèse. Allez, vas-y, tu vas réussir. J'ai une sorte de paranoïa de renverser mon thé. Je sais pas, je l'ai déjà fait, hein. Donc bon, la paranoïa est un peu justifiée, mais quand même pas à ce point. Quand même pas à ce point. Hop, voilà. On va commencer. Hop, laissez-moi enlever le texte. Puis je... Bam. Bonjour à tous. C'est Tezuka. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer The Great Ace Attorney, affaire numéro 3. Un vieil homme tué dans une calèche. Qui est une affaire très sympa. Voilà. Pour l'instant, une affaire relativement intéressante. Bon, c'est le déroulé de l'affaire, j'ai envie, le développement de l'affaire pour l'instant, ça suit un schéma très classique de Ace Attorney qui est que d'un seul coup, on découvre qu'il y avait une troisième personne sur la scène du crime. Oh, voilà. Et en même temps, bon, bah c'est sûr, c'est parce que si c'est pas nous qui l'avons tué, forcément, il y a une troisième personne. Ou bien c'est un suicide. Mais dans ce cas-là, bon, c'est un peu plus complexe. Hop. Et du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Quelle était cette affaire véritablement? Excuse-moi, j'ai l'impression d'entendre des portes claquer chez moi, ça me ça me distrait. Quelle était cette affaire exactement? Donc, comme je vous l'ai dit, quelqu'un a été tué dans une calèche. Et on a deux témoins. Pourquoi on a deux témoins? Parce que cette calèche est un omnibus, c'est-à-dire qu'il y a des places sur le toit. Pensez au bus anglais, tout simplement. Et du coup, bah, il y a des personnes qui étaient sur le toit, et il y a une vitre, en fait il y a une sorte de vitre sur le toit qui permet de voir l'intérieur de la calèche tout en étant assis sur le toit. Pourquoi? Me demandez pas, j'en sais rien, c'est... Moi aussi je trouve ça idiot, je vous rassure. Et du coup, les deux personnes qui étaient sur le toit, eh ben, elles ont vu l'intérieur et elles ont vu le meurtre. Mais évidemment, il y a des problèmes. Il y a des problèmes puisque les deux témoins qui étaient sur le toit décrivent, enfin c'est même pas les deux témoins, c'est le témoin et le conducteur de la calèche, mais en même temps rien. Déjà le conducteur, je sais pas comment il a fait pour voir l'intérieur de la calèche, enfin ça n'a pas de sens pour moi. Voilà. Euh, pour moi, il aurait pas dû le voir deux fois, mais du coup entre le conducteur de la calèche et les personnes qui étaient sur le toit, les descriptions du meurtre sont différentes. Voilà, c'est une fois une fois la victime se fait tuer alors qu'elle est assise, une fois elle est au sol et elle se fait frapper dessus depuis en haut. Enfin, c'est un délire. Alors que rapport d'autopsie, on sait que la victime ne s'est pris qu'un seul coup. Du coup, les témoignages sont un peu confus, on va dire. Mais il y a une seule chose. S'il y a une seule chose dont les témoins sont sûrs, absolument certains, c'est que le tueur avait les mains pleines de sang. Et ça ne correspond pas, aux éléments qu'on a. Voilà, parce que nous, on a les gants du tueur. Il n'y a qu'une petite tache de sang sur la main droite dessus de mémoire. Et bon, voilà. Les deux mains ne sont pas en sang et pourtant les deux témoins, même les trois témoins, sont certains d'avoir vu les mains ensanglantées du tueur. Ce qui nous pousse donc à penser que eh bien en fait il y avait une troisième personne. C'est cette troisième personne qui est le tueur, qui était assis à côté de la victime. Et nous, la personne qu'on défend, l'accusé, monsieur Magnus McGilded, en fait il n'était pas assis à côté de la victime. Il était à l'intérieur de la calèche, oui, mais il était en face, de la victime et du tueur. Et juste du point de vue des personnes qui sont en haut, effectivement on le voit pas. On voit pas cet endroit-là, on voit pas ceux qui sont en face. Et du coup, ils ont pu le rater. Après, et du coup, la question se pose, mais du coup, comment est-ce que Magnus a pu rater tout ça? Comment est-ce que Magnus a pu rater un meurtre qui a lieu en face de ses yeux? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir, voilà. Là, on avait convoqué Magnus à parler.
il va nous dire ce qu'il sait, le petit gars. Et moi je pense que c'est parce qu'il dormait tout simplement. Mais il y a quand même d'autres questions qui se soulèvent. Et ça c'est une question, cette question je me suis rendu compte qu'elle existait que là il y a 15 minutes environ. Parce que du coup, il y a eu un petit quiproquo vis-à-vis du prix, vis-à-vis de la somme d'argent qu'a touché le conducteur de calèche. Parce que normalement, c'est que 4 pence, voilà. La course en calèche, elle ne vaut que 4 pence. Et il n'y a que 4 personnes, donc normalement 16 pence. Hein, félicitations, vous savez faire des maths, 4 x 4, 16. Je suis fier de vous, franchement. Mais notre conducteur nous a dit que ce soir-là, il a touché 20 pence. 20 pence pourquoi? On a essayé d'expliquer que c'est parce qu'il y avait une 5ème personne. Et le conducteur nous a répondu très simplement, bah non, c'est moi qui fais payer plus que je devrais. Je fais payer 5 pence au lieu de 4. Et du coup, 4 x 5, 20, vous savez toujours faire des maths, je suis hyper fier de vous. Ça correspond. Sauf que maintenant, on est en train de mettre en lumière qu'il y avait effectivement une 5ème personne. Mais dans ce cas-là, où est passé l'argent? Le conducteur, est-ce qu'il va rendre l'argent aux abonnés au bout d'un moment quand même? Bah oui, parce que du coup, l'argent ne correspond plus à nouveau. S'il y avait une 5ème personne, d'un seul coup, ça ne marche plus. Parce que dans ce cas-là, le conducteur aurait dû se faire 25 pence et pas 20. Donc, est-ce que au final, il a menti qu'il faisait effectivement payer 4 pence et il nous a menti en disant qu'il faisait payer 5 pence? Est-ce qu'il fait payer 5 pence et juste la 5ème personne n'a pas payé? On va peut-être le découvrir. C'est parti. Je suis très fier de ce résumé. Alors, chose à dire tout de suite. Voilà, Où est mon téléphone d'ailleurs? Yeah, bah, je vais le chercher. Voilà, aujourd'hui il faut que j'ai mon téléphone à côté de moi puisque aux alentours de 17h, bon un peu avant 17h je pense 16h50 à mon avis, je vais m'en aller pendant 30 minutes. Voilà, c'est... pendant 30 minutes je vais me casser parce que je dois aller chercher quelqu'un en voiture à 17h et je pouvais pas faire autrement. Donc tout simplement je vais mettre un petit écran de pause et je sais pas, et on s'arrêtera là, j'imagine, pour 30 minutes. Je vais laisser le stream. Jouer parce que j'ai pas envie de couper le stream juste pour une pause de 30 minutes. C'est bon, vous saurez vous débrouiller sur moi pendant 30 minutes. Hein. Vous êtes des grandes personnes. Je vous fais confiance. Bon. Que le procès reprenne, du coup. Monsieur McGilded. Est-ce que vous avez écouté tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Fais pas le malin, toi. Bien sûr, monseigneur. Bien sûr, votre honneur. J'allais dire monseigneur, yes. Il y a 2 choses sur lesquelles la cour aimerait bien vous entendre. La première, c'est est-ce qu'il y avait ou pas une 3ème personne avec vous dans la cabine d'omnibus telle que proposée par la défense. La deuxième, c'est si une telle personne était en réalité présente, pourquoi est-ce que vous avez caché son identité à la police? Mon Dieu, non, ce n'est pas dans ma nature de cacher quoi que ce soit. Juste répondez aux questions, s'il vous plaît. Quand on sait pas. Eh bien, la vérité, c'est que je suis un peu désespéré à propos de ça. Est-ce que je vous en parle ou est-ce que je ne vous le dis pas? Dites-le nous, Monsieur McGilded. Nous dire quoi, Monsieur McGilded? De quoi vous parlez? La personne qui me représente a absolument raison. Dans la calèche, cette nuit-là, avec moi,
avec moi et l'autre monsieur, j'imagine qu'il parle de Hakim, il y avait un autre passager. Mais quoi? Bah du coup, il fallait le dire, tu t'en doutes quand même. Oui, et c'est moi qui ai aidé ce petit sacripant à s'en aller une fois que tout est arrivé. Ce petit... Quoi? Comment ça tu l'as aidé? Maguiled, est-ce que t'es complètement con? Question. Votre honneur, question formelle. Voilà, la greffière, elle peut la taper. Monsieur Maguiled, est-ce que vous êtes complètement con? Non, Magnus Magilded. Cette excuse ne peut plus vous sauver maintenant. J'en suis vraiment désolé, Lord Van Zik. Je suis sûr que vous voulez savoir pourquoi je n'ai rien dit quand j'ai été arrêté par la police. J'ai en réalité une très bonne raison, je vous assure. Qui est... Eh bien, ce petit enfant était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Et il n'était pas impliqué du tout, vous voyez? Un petit enfant, je m'en doutais. Quand il a dit, je crois que c'était son expression, c'était Little Urchin, un petit oursin, il a dit, je crois, tout à l'heure, que j'ai traduit en petit sacripant. Je me doutais que c'était un enfant, effectivement, la troisième personne. Quoi? Si la police avait su qu'il y avait un petit qui était là, alors, ils auraient assumé que c'est elle qui l'avait fait. Et dans ce cas-là, ils l'auraient embarqué, ils l'auraient ramené dans une salle de procès, comme moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la police aurait assumé que c'est un enfant qui l'a fait au lieu d'un adulte, comme toi en fait? J'essayais juste de la sauver. Les cœurs jeunes et les esprits jeunes sont facilement endommagés, votre honneur. Il est complètement con. Et qui était ce jeune enfant duquel vous parlez? Bah je sais pas, hein. Ça j'en sais rien. Vous savez pas? Bah non, je vais pas demander son nom, moi je m'en fous. Hein. Oui, cette petite chose était juste là dans la cabine cette nuit-là. Je ne l'ai jamais vue avant ou depuis. Bah, trop bien. Nous n'avons absolument aucune raison de croire cet homme. C'est vrai. C'est vrai, c'est... Ouais. L'accusation demande à ce que les mots du témoin ne soient pas retenus par la cour. Vous savez, je ne serais pas... Quoi? Attends, je suis pas sûr de ce qu'il a dit. Vous savez, je ne serais pas surpris si ce petit oursin n'était pas ici présent dans cette cour alors que nous sommes en train de parler, à écouter le déroulé de ce procès. Quoi? Pardon? Quoi? Du feu? Attends, il y a du feu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un coup de feu, il y a de la fumée maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Faites attention, monsieur Naruto, couvrez votre visage. Greffier, ne le laissez pas s'échapper. Sécurisez l'omnibus. Sécuriser l'omnibus? Tu crois que le mec il va se casser en omnibus? Comment? Je demande tout de suite un arrêt d'urgence. Greffier, c'est pas le greffier, j'ai déjà oublié son nom. Je sais que c'est pas greffier, mais j'ai déjà oublié le nom c'est l'agent de police qui se tient à disposition du tribunal pour faire ce qui doit être fait, quoi. Et bon, j'ai oublié son nom. Du coup, je vais l'appeler greffier, c'est tout. Greffier, assurez-vous que l'accusé est maîtrisé et faites évacuer la salle de tribunal. Bah trop bien. Nickel. Il y a eu un petit coup de feu. Pendant le tribunal. C'est parfait en fait. Déjà ça se passait pas bien pour nous. Là c'est encore plus la merde. Hein.
Nous avons tous été retirés avec vitesse de la cour, de la salle de tribunal par le greffier. Parmi ces scènes de chaos, j'ai vu des personnes se piétiner les uns les autres dans une tentative désespérée de s'enfuir de la chambre. Nous n'avions aucune idée de ce qui était en train de se passer. Tout ce qu'on savait, c'était que pour le temps présent, le procès était suspendu. To be continued. Ah ouais. Ça valait le coup de s'arrêter où on s'est arrêté, hein, mine de rien. Bah nickel. C'est vrai que ça m'avait surpris. Attends, mais on n'avait pas eu de sauvegarde la dernière fois. Quand on avait changé de témoin, on n'avait pas eu de sauvegarde. Ça aurait dû me surprendre qu'on change de témoin sans sauvegarde, hein, mine de rien. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois, on a eu... Ok. C'est parti, on est à fond. Antigemme de la défense, on est de retour ici, du coup. Qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Monsieur Naruto, j'ai réussi à comprendre ce qui venait de se passer. Mademoiselle Soto? On m'a dit que c'était une forme avancée de grenade fumigène, un type d'explosif qui relâche de la fumée. Une grenade fumigène, on dirait une sorte, un truc que les ninjas utiliseraient. Il vérifie juste que tout est sécurisé maintenant. Je pense que le procès ne mettra pas longtemps à recommencer. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un aurait fait quelque chose comme ça? La police a réussi à attraper quelqu'un qui essayait de s'enfuir de la salle de tribunal. Il n'y avait pas genre la salle de tribunal entière qui essayait de s'enfuir de la salle de tribunal. Ouais, sûr que c'est... c'est sûr que du coup c'est safe. Enfin, après, si c'est l'accusé, ouais, c'est chaud. De s'enfuir de la salle de tribunal, pourquoi? Eh bien, c'était une jeune fille de à peu près 15 ans, j'ai entendu. Une jeune fille. Alors, est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça pourrait être l'autre passager dont Monsieur McGilded était en train de parler? C'est exactement ce que je pensais. Donc il ne mentait pas. Oui, mais pourquoi elle aurait fait ça, la jeune fille? C'est complexe, hein, quand même, de... Vous êtes en train de me dire que la jeune fille, elle a vu qu'on était en train de commencer à parler d'elle dans la salle de tribunal. McGilded, il a claqué une phrase au pif comme ça en mode ah, je me demande si elle est pas là quand même, hein, ça m'étonnerait pas qu'elle soit là. Et du coup, elle s'est dit bon bah let's go, je balance ma fumée dans le tribunal et j'essaye de faire quoi? Tu essayes de tuer McGilded dans la... T'essayes de faire un stealthy dans la fumée à CSGO. pour que McGilded arrête de parler. Comment ça se goupille tout ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à McGilded du coup? Il y a tellement de choses que je dois lui demander, mais il n'est pas là. Je pense qu'il a été, demandé à la chambre du procureur pour répondre à des questions. Avec la jeune fille. Mais c'est qui? Je me demande. Et qu'est-ce qu'elle faisait ici durant le procès? Elle a pris un risque énorme, et pour quel bénéfice pour elle au final? Il y a autre chose qui me trouble beaucoup. Quoi? Les 20 pence. Ah, Sato, elle réfléchit. C'est bien. Oh, d'après le cocher, monsieur Beppo. Beppo. J'aime bien ce nom. Il a pris 4 passagers cette nuit-là avec un prix à la course de 5 pence chacun. Ce qui veut dire un total de 20 pence exactement. Mais maintenant, on dirait qu'il y avait en fait 5 passagers. Ce qui veut dire que les chiffres sont à nouveau inexacts. Ah, elle a raison. C'est si étrange. Alors peut-être que voilà, c'est un petit...
Pour les enfants de moins de 16 ans. C'est comme, voilà, c'est comme... j'allais dire c'est comme dans les parcs d'attraction, mais en général c'est un peu plus jeune que 16 ans dans les parcs d'attraction pour avoir l'entrée gratuite, hein, je vais pas mentir. Mais je sais pas, c'est peut-être une entrée gratuite quand t'es mineur, tu vois, tu payes moins le forfait, je sais pas. Conseiller de la défense, s'il vous plaît, revenez dans la salle de tribunal. Le procès va reprendre dans 5 minutes. Oh, j'ai le temps, hein, je peux aller faire un petit pips là. Eh bien, qui qu'elle soit, j'imagine que cette jeune fille va prendre la barre et va témoigner maintenant. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle va dire, mais ça pourrait donner une direction tout autre à ce procès. On va en savoir suffisamment tôt. On va le savoir suffisamment tôt. Allez, let's go. Ok, la jeune fille. Je m'attends au pire au niveau de l'apparence de cette jeune fille. Ce qu'elle va dire, je m'en fous. Mais au niveau de l'apparence, je m'attends au pire. On part sur un fifi brin d'acier. Hein. Là, c'est très simple. Il faut vous demander dans votre fin antérieure quel genre d'enfant de 15 ans balance une grenade fumigène dans un tribunal. Voilà. Ok, c'est pas sur ça que je partais au niveau de son apparence, c'est vrai. Bonjour madame. Il y a une jeune fille à côté de Monsieur Maguet, regarde. Mais c'est... Non mais par contre, je vous jure, hein. Je vous jure que si c'est encore elle, je vous jure que si c'est encore Pavlova, parce que là, je vois le venir. Elle cache son visage, elle a les cheveux blonds, elle a les cheveux très blonds. Elle a à peu près la stature de Pavlova. Je vous jure que si c'est encore si c'est encore Pavlova, je vais lui mettre une claque. Hein. Je vais m'énerver. Ça fait 2 fois. Pavlova, ça fait 2 fois que tu tues des gens. Faut arrêter maintenant. S'il vous plaît, faut arrêter. Elle a tué une fois. Elle a tué Kazuma et maintenant elle a le goût du sang. Elle peut plus s'en empêcher. C'est ça. C'est quoi le lire. C'est quoi ce délire. C'est sûrement elle qui a causé le trouble auparavant. Eh bien, après cette pause assez soudaine, la cour va reprendre le procès de Monsieur Magnus McGilded. Bien maintenant, Lord Von Ziek, votre honneur, je pense que vous avez pu établir la cause de la fumée qui a recouvert cette salle auparavant. Il semblerait que ce soit une forme avancée de grenade fumigène, une sorte de grenade principalement employée par l'armée. Mon Dieu, l'armée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était une tentative assez élaborée de la part d'une jeune fille de pouvoir s'échapper de la salle de tribunal, mais elle a été appréhendée. Ah oui, ok. La smoke, c'était pour qu'elle puisse s'échapper discrètement de la salle du tribunal, quoi. Ouais, à la limite, je veux bien. Je veux bien pouvoir... pourquoi pas. Et maintenant, elle est à la barre. Votre nom, jeune fille? Est-ce que vous êtes responsable pour la grenade fumigène qui a créé un pandémonium dans ma salle de tribunal? Qu'est-ce que cela veut dire que ce comportement, jeune fille? Si je peux me permettre, votre honneur. Oui, monsieur McGilded? Je pense que peut-être je peux expliquer ce qu'il se passe ici. Vas-y, essaye toujours. Pourquoi est-ce que cette gamine était présente ici déjà? Et pourquoi est-ce qu'elle a essayé de s'enfuir comme ça? Tout ça, c'est relié à ce qui s'est passé cette nuit-là, vous savez. Très bien, monsieur McGilded. Donnez-nous votre témoignage. Vous expliquerez à la cour exactement comment cette jeune fille
est impliqué dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est pas comme si un avocat de la défense avait besoin de ce genre d'informations quand même. Ouais, hein, McGilded, ça aurait été ça. Alors je sais que voilà, entre le moment où on a rencontré McGilded et le moment où le procès a commencé, il y a eu genre 5 minutes. C'est sûr qu'il n'a pas eu le temps forcément de nous donner toutes les informations possibles, imaginables. Mais bon quand même, McGilded, tu pourrais faire un effort, hein, merde. La jeune fille, bonjour. La nuit en question, je me suis assis à l'arrière de l'omnibus et je me suis endormi rapidement. Et d'un seul coup, j'ai entendu un bruit sourd et un cri qui m'a réveillé d'un seul coup. Il y avait un homme affalé par terre à mes pieds et donc je l'ai assis dans le fauteuil en face de moi. Pourquoi t'as fait ça déjà? Et ensuite, je me suis tourné pour voir d'où venait ce cri et qu'est-ce que j'ai trouvé là? Il y avait un enfant là, tout recroquevillé, en boule, en train de se cacher. C'est elle? Non mais t'as rien expliqué là. Du coup, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fout là? T'as rien expliqué. Je suis assez étonné, je dois le dire. Et de ce que je comprends, du coup, la nuit en question, cette jeune fille était effectivement dans l'omnibus. Est-ce que c'est correct? C'est exactement ce que le conseiller de la défense a dit. Et cette gamine était la 5e passagère, votre honneur. Elle veut pas s'expliquer elle-même, la gamine. Enfin, je comprends qu'elle soit un peu intimidée ou quelque chose comme ça, mais bon, allez. Hein. Ouais, très bien. La défense peut maintenant contre-examiner le témoin. Les témoins, enfin le témoin plutôt, parce que l'autre elle parle pas trop. Hein. Est-ce que vous êtes prêt, conseiller? Oui, votre honneur? Peut-être? Ou plutôt, non. Je n'ai aucune idée de où commencer. Ah ouais, parce que, bon, là, déjà, on s'attaque à notre accusé. C'est-à-dire la personne qu'on défend. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va essayer de le démentir, ça va se retourner contre nous un peu, quand même. Ça, il faut le dire. Et deuxième chose, il dit rien d'intéressant. Qu'est-ce que vous voulez bien que je fasse? Je peux même pas passer sur la fille. Voilà, je peux même pas passer sur la fille pour essayer de voir comment elle réagit à ce que dit McGilled. Vraiment, elle est pas là. Présence physique et mentale de la fille, 0. Bah c'est parti. Et quand vous êtes monté dans l'omnibus, est-ce qu'il y avait d'autres passagers à bord? Déjà? Non, il n'y en avait pas. La cabine était vide. Et il n'y avait personne sur le toit non plus. Vous étiez le premier passager, c'est ça, je vois. Et c'est pour ça que je me suis assis. À l'arrière, vous voyez, c'est l'endroit le plus confortable. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que vous voulez dire par l'arrière? Bien sûr. C'est comme vous l'avez décrit plus tôt. Je parle du siège qui est opposé à celui sur lequel on a trouvé le pauvre gentleman qui s'est fait frapper alors qu'il était assis. Comme je l'ai dit, c'est pour moi le siège le plus confortable et celui sur lequel je me sens le plus à l'aise. Bien sûr, j'apprécie beaucoup de regarder à travers la fenêtre au toit de temps en temps aussi. D'accord? De regarder à travers la fenêtre au toit. D'accord? Je sais pas pourquoi, mais c'est sûrement important, ce qu'il vient de dire. Et d'un seul coup, j'ai entendu un bruit sourd et un petit cri qui m'a réveillé d'un seul coup. Ok? Vous étiez endormi du coup. Un bruit sourd, vous voulez dire. Et ouais, excusez-moi. Un bruit sourd, vous dites. Et un cri. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que je peux l'expliquer? C'était comme le bruit de quelqu'un qui tombe au sol. Qui tombe au sol. Ce genre de bruit. Est-ce que vous pensez que c'était le bruit de Monsieur Mason?
qui tombait au sol après avoir été frappé. Et maintenant, il faut se souvenir que j'étais endormi à cette heure-là. Et du coup, je ne peux pas vraiment le dire. Et quand le bruit m'a réveillé, j'ai ouvert mes yeux. Il n'y avait personne d'autre dans la calèche à part l'homme qui était au sol. Il n'y a personne d'autre dans la calèche à part l'homme qui était au sol. C'est-à-dire la fille, elle n'était pas là à ce moment-là. Vous n'avez vu personne, mais au même moment, vous avez entendu un cri. Ah, des sièges qui étaient au-dessus de vous, je présume. Sur le toit. Non, pas au-dessus de moi, votre honneur. Ça venait de l'intérieur de la cabine. Mais je ne pensais pas trop au cri. Vraiment? Tu pensais pas trop au cri? Je veux dire, oui, tu penses à la personne qui est au sol, affalée au sol devant toi, mais bon, alors soit il a un excellent sang-froid, ce monsieur, soit il nous raconte des conneries. Hein. Et bon, je sais déjà ce que c'est. je connais déjà la réponse, malheureusement. Je ne pensais pas à la personne qui crie. Non. Et j'étais trop étonné par la vue qui se présentait devant moi. Il y avait un homme affalé sur le sol à mes pieds. Et donc, je l'ai relevé et je l'ai assis sur le siège en face de moi. Déjà, pourquoi tu fais ça? Moi, je relève pas quelqu'un qui est au sol comme ça. Enfin, ça dépend. Mais bon, à partir du moment où je le relève et je vois qu'il a un couteau qui lui sort du ventre, je le repose gentiment au sol et ensuite j'appelle la police. Je pense. Vous l'avez assis, la victime, vous voulez dire? Oui, je l'ai fait. Sur le siège qui était en face de moi, comme je viens de le dire. Je pouvais voir de toute évidence que cet homme était déjà parti. Et on ne peut pas laisser un homme mort comme ça sur le sol, non? Si. Désolé, si. Ce n'est que courtoisie après tout. Je trouve ça un peu dur à croire. Ah, Lord Von Ziek, pourquoi est-ce que vous trouvez ça dur à croire? Vous vous réveillez pour trouver un homme mort sur le sol à vos pieds dans une calèche. N'importe quelle personne normale crierait pour alerter le cocher. N'importe quel membre respectable de la société londonienne, évidemment. Eh bien, comme vous le savez, je suis un peu dans une ligne spéciale du business. Le business de donner de l'argent à des taux exorbitants d'intérêt. Malheureusement, votre honneur, tout le monde n'est pas heureux de l'offre que... Tout le monde n'est pas heureux de l'aide que je leur offre. Et certains d'entre eux voudraient me voir mort. Et donc j'essaye, autant que possible, d'éviter de m'attirer des ennuis. Est-ce que vous suggérez que vous alliez laisser cet homme-là sur le sol? Mon Dieu, non. J'avais toujours l'intention de reporter ce crime, évidemment. Seulement, je me suis posé certaines questions avant ça. Certaines questions? Exactement. Il y a quelques détails que je voulais comprendre avant que les autres personnes puissent s'en charger. Le cri que j'ai entendu, par exemple. Est-ce que vous ne feriez pas la même chose? Oui. J'aurais pu mettre un peu plus de miel hein, dans ce thé. Déçu de mon dosage actuellement. C'est important le miel, ça détend la gorge. Ah quand je vais passer... J'allais dire je vais passer 4 heures à parler en boucle. Ah bon, un peu moins du coup. Mais voilà. C'est important le miel. Ah oui.
le cri qu'il a entendu au même moment que le bruit sourd. Et je me suis tourné pour voir d'où venait le cri que j'ai entendu. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai trouvé là? J'ai bien peur de ne pas comprendre. Est-ce que vous êtes... Je suis sûr que vous avez dit à la cour qu'il n'y avait personne d'autre dans la calèche à part vous et la victime. C'est vrai, je l'ai dit, j'ai dit ça, monsieur, j'ai dit. Et... c'est ce que je pense à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, c'est une chose assez intéressante. Le petit cri que j'ai entendu quand je me suis réveillé, il venait de, excusez mon expression vulgaire, d'en dessous de mon cul. Pardon? Il venait d'en dessous de votre cul? Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Et quand j'ai relevé le siège sur lequel j'étais assis, j'ai trouvé là un petit espace de rangement. Monsieur Naruto, il faut qu'on aille examiner l'Omnibus nous-mêmes. Maintenant. Let's fucking go. Oui, bien sûr. Le bus entier a été donné comme preuve. Ça serait un très bon moment pour aller regarder à l'intérieur. Et c'est là que je l'ai trouvé. Une petite fille à l'intérieur. Non mais vous foutez de ma gueule. Laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi, non, pas revenir en arrière, revenir dans l'épreuve. Parce qu'on va aller voir ça tout de suite par nous-mêmes, déjà. Parce que je vais péter un câble, hein. Je vais péter un câble. Parce que, affaire précédente, on s'est embrouillé comme jamais sur le fait que on ne pouvait pas faire rentrer une ballerine, une ballerine de 16 ans dans une valise. Voilà, ça a été un grand sujet de discussion. Et là, vous allez me dire que là, vous faites rentrer quelqu'un dans ça. Ça, là. Et je sais bien que ça peut vous paraître très grand. Je sais bien que ça peut vous paraître très grand vu comme ça. Mais ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. Ouvre ça, allez. Ce siège a une manette, on dirait. Ok, pourquoi pas, je veux bien. Et donc c'est là qu'on peut ranger des choses, mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est totalement vide. Quelque chose ne va pas ici, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Quelque chose ne va pas. J'essaie de regarder le toit ici rapidement, le toit à ça. Ok, je vois vraiment rien à l'intérieur. Ça, en fait, ça me surprend qu'en face, il n'y ait pas la même chose. Pourquoi ici, il y aurait la même chose, mais pas en face? Enfin, pourquoi ici, il y aurait une manette et tu peux soulever le truc et basta. Et là, rien. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ça? À quoi il sert ce rangement? Parce que je peux comprendre du rangement sur des bus, enfin, sur des trucs qui sont longue distance, vous voyez. Que là, c'est une carriole, une calèche. Bon, le trajet, il prend combien de temps? 20 minutes max? Ouais, remarque, si. Si, je peux comprendre de devoir trimballer des choses dans la calèche et du coup, t'as besoin d'un espace de rangement comme ça, ouais, ok, je veux bien. Il y a quelque chose qui ne va pas à propos de cet espace de rangement, apparemment. Quelque chose ne va pas ici, mais j'arrive pas à mettre mon doigt là-dessus. Je vois qu'il y a des petites traces. Je vois qu'il y a des petites traces de chaque côté comme ça, et je pense que c'est pas important. Voilà, je pense que c'est pas des trucs importants, mais bon. Et du coup, là, il y a rien. Voilà, là, je peux rien trouver. Ok. Est-ce que je peux voir en dessous de l'omnibus? Alors, s'il y a quelqu'un qui est accroché au-dessous de l'omnibus, ok. Effectivement, il y a un emplacement. Il y a un emplacement de rangement à cet endroit-là. Et on pourrait foutre quelqu'un dedans, j'imagine. Il y avait un enfant là-dedans. Là-dedans, recroquevillé en boule.
en train de se cacher. D'accord. Vous dites qu'elle était en train de se cacher? Oui, c'est vrai. C'était dur à voir dans la lumière. Mais elle était là, roulée en boule. Et quand nos yeux se sont croisés, eh bien... Mon cœur a failli s'arrêter de battre. L'espace d'un instant. Ah, mon dieu, vous êtes... vous en faites vraiment trop. S'il vous plaît, arrêtez. Et du coup, je l'ai sorti de... Je l'ai sorti de là. Et je l'ai assise. Je l'ai assise sur le siège opposé pour que je puisse avoir une petite discussion avec elle. Le siège opposé, lequel? Quel siège opposé? Oui, je l'ai assise juste à côté du gentleman mort. Vraiment, vous avez assis une gamine juste à côté du gentleman mort? Vous êtes sûr? Vous avez assis cette jeune fille à côté d'un corps, monsieur? Eh bien, comme je suis sûr de l'avoir déjà mentionné, un gentleman dans ma position peut souvent se trouver en danger mortel. Et donc, je devais comprendre juste qui était exactement cette petite fille, vous savez. Et pendant que j'étais en train de parler avec elle, j'ai entendu un autre cri. Cette fois-ci, c'était un cri d'homme. Apparemment, le cri de Monsieur First qui était assis sur le toit. Vous avez raison à nouveau, je pense, monsieur. En regardant à travers la fenêtre du toit, il a dû voir cette jeune fille et... Il a dû voir cette jeune fille et ce gentleman avec un couteau dans le ventre. En d'autres mots, les témoins précédents n'ont en réalité pas vu monsieur... ne vous ont pas vu, vous, monsieur McGilded. Mais ce qu'ils ont cru voir, c'était la victime et... mais ce qu'ils ont confondu pour vous, c'était cette fille à côté de Monsieur Mason mort. Oui, votre honneur. J'étais, je pense que tout le monde le comprend maintenant, assis à l'arrière de la calèche. Hors de vue. Ok. Ok. Mais c'est complètement con. Excusez-moi de le dire, monsieur, c'est complètement con. C'est certainement plausible. La défense a l'air assez recroquevillée. Quoi? Ah, ok, je comprends. Il est vrai que l'accusé est assez petit en stature et pourrait être confondu, je pense, peut-être, avec cette jeune fille. Après ça, bien sûr, avec les cris de l'homme qui était au-dessus de nous, le conducteur s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait et il a arrêté les chevaux. Ok, merci, j'en ai assez entendu. Les événements ont été expliqués de manière très claire. Cependant, il y a quelque chose, il y a un problème qui demeure. Qui est cette fille? S'il te plaît, gamine, faut que tu parles. Gina Lestrade. Lestrade. Est-ce que Lestrade, du coup, c'est dans cet univers, est-ce que Lestrade, c'est un officier de de Scotland Yard? Enfin, un grand monsieur de Scotland Yard. Son nom, c'est Gina Lestrade, votre honneur. Ah, c'est une pickpocket. Elle gagne son argent parmi les grandes foules en soutirant au... Oh, je sais déjà ce qui se passe. Je sais déjà ce qui est en train de se passer. C'est une pickpocket. Elle gagne sa vie parmi les grandes foules en soutirant ce que les gens ont sur eux. Quoi?
cette fille ici, une voleuse, bah nickel. Alors c'est vrai qu'elle a un petit look de voleuse. De l'ordre. Est-ce que c'est vrai, mademoiselle Lestrade? Va falloir que tu dises quelque chose, hein, au bout d'un moment, tu peux pas continuer à rien dire. Mademoiselle Lestrade, vous répondrez à ces questions. Mais elle est folle furieuse. Elle vient d'attaquer le juge. Mais arrêtez-la, foutez-la en prison. Qu'est-ce que... mais vous êtes complètement folle, qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle s'est cassée. La fille, elle est partie. Ouvrez vos yeux. Je suis là. Bah t'as juste fait trois pas sur la droite du coup. Excusez-moi, j'ai pas envie de respecter cette fille. Mon dieu, comment? C'était quoi le but de ce petit pas sur le côté? Pourquoi? Je sais ce que vous êtes en train de penser. J'étais parti... Voilà, j'étais parti pour faire un bon accent de bouzola. Je sais ce que vous êtes en train de penser, vous tous. Alors, attends. Je sais ce que vous êtes en train de penser, vous tous. Les adultes, c'est tous les mêmes. Cette jeune fille, elle a fait une erreur et elle s'est fait choper pendant le travail. Elle s'est fait mettre dans un coin. Et du coup, elle a frappé le vieil homme dans le ventre. Allez-y, c'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Pas du tout. Enfin, peut-être. C'est une cour de droit. Ce que nous sommes... Va falloir arrêter, madame. Va falloir arrêter. Monsieur juge, vous avez l'autorité, je pense. Voilà, je connais pas exactement les règles de procédure dans ces tribunal fictionnel. Je pense que vous avez l'autorité de demander au bailiff, là, à l'officier de police, de lui retirer son arme à feu. S'il vous plaît, faites-le. Vraiment, ça serait utile. Écoutez, les couteaux, c'est pour les couteaux, c'est pour les peureux. Seulement les criminels utilisent ce genre de choses. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est mes doigts. Je suis un professionnel, ok? Peut-être pas à vos yeux, mais je suis fier de ce que je fais. Ah ouais? Laissez-moi deviner. Vous ne comptez pas les lance-grenades parmi les armes pour les criminels non plus? Ah ça? Ouais, c'était dans un sac que j'ai volé le dernier jour. À l'endroit où sont garées les voitures à 4 roues. C'est pas mal, n'est-ce pas? J'aime le rose le plus. Quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. N'agitez pas cette chose dans ma direction à nouveau. Van Zik, il va moins bien le prendre quand d'un seul coup il va y avoir de la fumée qui va se retrouver dans son verre et que ça va ruiner le goût de son vin. Et donc, vous admettez que vous étiez dans l'omnibus la nuit en question. Tout va bien, petite fille. Vous pouvez leur dire la vérité maintenant. Ok, ouais. C'est comme l'a dit l'Irlandais. La cour accepte que cette fille, mademoiselle Gina Lestrade, est un témoin valide et important dans cette affaire. En accordance, jeune dame, jeune fille, nous voulons entendre votre témoignage, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez dire exactement à la cour ce qui s'est passé cette nuit-là dans l'omnibus? Ok. Si je dois le faire. Ok. Je sais déjà ce qui s'est passé. C'est parti pour faire des calls absolument du futur. C'est pas vraiment du futur tant que ça, c'est facile à deviner. Cette jeune fille, elle est au service de Monsieur McGilded. Monsieur McGilded, il a des pickpockets à son service. Et en gros,
c'est une habitude pour lui de récupérer sa part du marché, j'imagine. C'est-à-dire que en gros, Monsieur McGillette, il a un marché avec les pickpockets. C'est-à-dire que dans son parc, c'est parti, les théories. Dans son parc, il permet aux pickpockets de voler les gens qui passent dans son parc, et en échange, il garde les pickpockets en sécurité en gros. C'est-à-dire qu'il couvre, si jamais il y a un pickpocket qui se fait arrêter, il s'arrange pour que la personne soit, pour que le pickpocket puisse être lâché par la police. Voilà, il protège les pickpockets. En échange, il leur permet de voler dans son parc, et il veut une partie du butin, j'ai envie de dire. Il veut une partie, un pourcentage de ce qu'il récupère. Et du coup, il a l'habitude de récupérer son pourcentage dans une calèche comme ça le soir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un. Alors, c'est peut-être à chaque fois cette fille, j'en sais rien. C'est peut-être à chaque fois un pickpocket différent, soit c'est cette fille, je m'en fous. En gros, il y a toujours un pickpocket qui se cache dans le fauteuil. Et ensuite, Monsieur McGuinness monte dedans. Il ouvre le fauteuil. euh, oh, le marin n'est plus là, c'est triste. Et du coup, voilà, il monte dans la calèche, il ouvre le fauteuil. Le pickpocket lui donne son pourcentage, et ensuite, je sais pas, le pickpocket se casse et lui il finit sa petite balade en calèche, quoi. C'est bon, c'est comme ça.